les amis, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au mois de mai et je fais route vers le circuit du Castellet Paul Ricard qui accueillera donc une manche, la deuxième manche du championnat Caterham Road Sport 340 et 420. Avec encore une dinguerie, on sera mélangé cette fois-ci avec les 340 en piste. En principe, ils devraient partir devant, puisqu'ils ont 35 chevaux de plus que nous et tout ce qui va bien en termes de mécanique et d'amortissement, etc. Donc en principe, ils devraient être devant, mais bon, voilà. Ce qui veut dire qu'on sera quelque chose comme 57 voitures en piste. Et oui, il y aura 21 340 et beaucoup de road sport, hein, 36 road sport. Voilà, donc on sera 57 sur la piste. Il y aura également les 420R, donc avec 44 voitures. Et également ce week-end, le Castellet accueille d'autres championnats comme l'Euro NASCAR avec Romain Monti qui sera au volant. On va essayer d'aller le chercher. Et il y aura également les Sprint Cup Proto Super Challenge. Je ne sais pas ce que c'est, mais on verra arriver là-bas. Et bien sûr, il y aura le Grand Prix de camion avec tout le festival qui va autour, les défilés, etc., etc. Ça va être noir de monde comme l'année dernière. Voilà, donc là je fais route. On s'est arrêté pour remettre un peu de carburant. Comme il fait beau, j'ai sorti la bâche été, voilà, plus aérodynamique. Et bien voilà, donc je vais retrouver mes copains habituels. On va se retrouver sur le paddock des indépendants. Et je vous retrouve plus tard pour la suite du week-end. Allez, ciao, salut. Et bien sûr, pensez à partager, liker, mettez des commentaires sur les vidéos si vous souhaitez voir des choses en particulier. Je vous ferai ça avec plaisir. Hello les amis, ça y est, on est arrivé, on s'est installé pratiquement à la même place qu'il y a un an jour pour jour, puisqu'on était là d'à côté, dans le village donc Caterham. On s'est installé dans le brouhaha des V8 de l'Euro NASCAR qui sont en train de tourner. Et là ils sont sortis, et maintenant vous voyez, elles sont en pré-grise, ce sont les camions qui vont prendre la piste bientôt. Avec un moteur, comme qui dirait, gros. Le réservoir d'eau pour asperger les freins, le radiateur, etc. Et voilà, le traco que je pense que je vais pas faire, la piste je la connais et puis c'est tard en plus à 21 h. Donc voilà, on s'est installé, on est content, il fait beau, il fait chaud. Et tout va bien. Au programme du week-end, il y aura 2 séances d'essais privés, ça sera demain. Samedi, il y aura une qualif, une course. Et dimanche, finalement, la même chose, qualif, course. Si rien n'a changé. Voilà, on se tient au courant. Ciao, salut. Hello les amis. Bon, j'ai quitté le circuit parce que là, il se passe plus rien pour aujourd'hui. Donc, je suis allé récupérer ma chambre dans le super gîte qui nous accueille aujourd'hui, enfin pour le week-end. C'est le gîte Le Cigalon qui se trouve au Bosset à 6 km du circuit. Regardez ça, noyé dans la verdure. On voit la mer là-bas au loin. Et puis piscine dans laquelle je vais tout de suite aller piquer une tête pour me rafraîchir. Donc je vous laisse et on se retrouve demain pour les premiers essais, puisque le traco qui est très tard ce soir, je ne vais pas le faire. Mais bon, la piste, en principe, elle n'a pas trop changé. Donc, voilà, on se retrouve demain. C'était la séquence Ushuaïa. Allez, ciao, salut. Bon, les amis, je sors de la première séance d'essai. Nul. C'était pas bien. J'étais dans un mauvais train, j'ai perdu du temps. La voiture glissait et tout. C'est pas grave. Il y en a une deuxième tout à l'heure. Là, je vous montre le paddock. Salut. Le paddock habituel. Avec toutes les 420R, les 340 et les Road Sport. Donc tout ça c'est le campus Caterham. Hein. Là-bas, comme l'an dernier, il y a le campus des camions de course. Là-bas, il y a les Proto Sprint Cup Super machin. Et puis on va aller voir également les NASCAR qui sont là-bas. Voilà le
campus des protos avec un copain 77 juste là qui est en bricolage de son train arrière. On entend les NASCAR tourner là, donc là il y a Romain Monti. Non, là c'est les rookies, donc c'est pas Romain Monti, mais il va tourner sa fraise brûlard en gros. Et les NASCAR sont là-bas, on va aller les voir. Voilà un paddock de Euronascar. Hello. Elles sont monstrueuses. Monstrueuses, elles sont énormes. Ouais, il y a un copain 77 aussi en NASCAR. Wouhou. Hello les amis, c'est l'heure de la photo de famille. Comme l'an dernier, à la différence près que l'an dernier on était sur la chicane nord. Et là on est sur le tout dernier virage du circuit, vraiment la pointe là. Hop, la dernière droite, hop, la pointe ici, retour vers la ligne droite qui se trouve là-bas. Et voilà, belle photo de famille. Ah, start your engine, pilote, driver. Ah, t'es beau toi, t'es beau comme ça. Ah, il faut qu'on suive les instructions là, ça rigole pas là. A tout de suite. C'est le bordel. Qu'est-ce qui se passe? Pas plus de 60, hein. Ça tombe bien, on est 57. Bon voilà, c'était rapide. Alors on se balade dans le paddock des camions qui est toujours aussi impressionnant. Impressionnant. Oh, il y a un copain là. Il a patiné là au démarrage, à l'accélération. « 1700 chevaux pour 5 tonnes. » Impressionnant. Je pense que c'est la voiture de Romain Monti, mais je vois pas son nom sur la carrosserie. On va essayer de voir s'il est là, hein. Pas sûr. Hein. Hello les amis, c'est la fin de la journée. Vous voyez, on a déjà tout remballé. Il s'est passé plein de choses. Essai numéro 1, bon, j'étais pas très content. J'ai essayé des trucs, des dingueries, c'était pas bien du tout. J'avais pas assez de pression dans les pneus. J'ai essayé pour la première fois en 5 ans la barre stabilisatrice à l'arrière. C'est vrai que ça donne du train avant, mais je perds en motricité, donc je glissais partout, c'était l'enfer. Donc je l'ai giclé directement. Pour les C2, j'ai revu mes pressions également. Et là, j'ai retrouvé les sensations de ma voiture, que je ne comprenais plus comment elle fonctionnait. Donc là, j'ai vraiment retrouvé et j'ai gagné 4 secondes et demie sur mon meilleur temps. Hein. Donc je suis passé de 1,41 à 2,37,4, ce qui est très bien. Je roulais tout seul, j'ai pas eu trop d'aspi. D'ailleurs, j'ai essayé à un moment donné, j'étais un peu gêné, donc j'ai fait un drive-through exprès
pour changer de groupe de pilote et essayer de me retrouver derrière un bon train. À quelques secondes près, j'ai raté effectivement les copains qui passaient et avec qui j'aurais pu encore gagner quelques secondes, une demi-seconde, peut-être une seconde. Donc en tout cas voilà, je suis très content. J'ai fait un bon temps, 2:37,4. Presque comme l'an dernier, j'étais en 2:37,1 l'an dernier, donc ça devait être encore de bonnes conditions. Bon voilà, en tout cas, on a arrangé la voiture, elle est prête pour demain. Et donc demain, essai qualif numéro 1 dans la matinée et course 1 l'après-midi. Allez, ciao, salut, à plus. Bon les amis, nouvelle séquence Ushuaïa, ici dans le vieux village du Castellet, médiéval. Un bond dans le temps. Et on va profiter d'une petite soirée. Si, il ressemble à Erwan celui-là. Et voilà. On va chercher de quoi se restaurer. Je crois que... non, je sais plus par où c'est. Hello les amis, on est samedi matin. Je m'apprête à prendre la pré-guide ici, une demi-heure ici là, pour la qualif numéro 1. Il fait déjà très chaud. Il va se passer quoi? Bah aujourd'hui, ouais, la qualif, 20 minutes, c'est rapide. Il va falloir être dans le bon train tout de suite. Je pourrais pas faire comme hier et sacrifier 2 tours avec un drive-through. Il va falloir que je m'en sorte bien tout de suite. Et je change rien par rapport à la recette d'hier après-midi. Au niveau des pressions des pneus et au niveau de la barre, ça c'est fini, c'est aux oubliettes. Donc on se met en condition et je vous embarque pour la qualif. A tout à l'heure, ciao. Salut les amis, on est sur l'après-midi de la qualif 1 pour 20 minutes. On part dans 2 minutes. Et l'idéal, ça serait que j'arrive à le suivre. Voilà. On va voir.
la caméra est tombée, putain. Bon les amis, on a fait la pré-grille de la course 1 et je pars en 19e position, côté gauche de la piste. On va partir d'ici peu de temps. Pour les écoques, c'est ça.
les amis, j'espère que vous allez bien parce que vous avez dû faire un roulé-boulé à 180 km/h. Je sais pas ce que la caméra a filmé. Je pense que c'est un peu impressionnant. Et bien alors? Putain! J'ai une GoPro. C'est vrai? Ah bah ça par contre ils vont récupérer. PC pour info, j'ai récupéré une GoPro. Toujours est-il, bah, vous n'avez pas eu la fin, mais il y a eu une super bagarre avec mon copain Didier là, avec qui on avait fait l'endurance à Dijon ensemble. C'était une super bagarre, sympa, bon. Bah là-dessus, je sais même pas, je n'ai même pas regardé en quelle position je termine, peut-être 15e ou 16e, ce qui est très bien. Bon, il y a eu beaucoup d'abandons, etc. Moi, j'ai réussi à faire ma course, je suis content. Même si vous l'avez vu, j'ai une voiture qui avance moins bien, qui marche moins bien que celle des copains, hein, ça se voit direct. Mais c'est pas grave, je me bats avec les armes que j'ai et ça me va très bien aussi, tant que j'arrive à finir les courses avec la voiture. Allez, demain je pourrai pas vous embarquer parce que le support de la caméra a pété et sur le boîtier et sur la voiture. Donc vous n'aurez pas de caméra embarquée, sauf si l'autre caméra marche avec la télémétrie, on verra. Et donc vous le verrez à la fin du week-end si j'aurais pu vous mettre la course numéro 2. Allez, on se retrouve demain pour la qualif 2, course 2. Et ce soir, on a une soirée pizza qui est organisée par Caterham. Ça va être sympa. Et puis on va se régaler. Allez, ciao, salut! Hello les amis, c'est la soirée pizza proposée par Caterham qui nous permet de bien décompresser après la course, alors que vous entendez le défilé des camions. Je sais pas si vous avez le temps de le voir. Ah ouais. Si, il y en a un autre qui arrive là, attends. Le défilé des camions. Voilà. Voilà, il touche le sol celui-là. Ouais, bravo les copains. Il va me mettre un coup de klaxon. Que ça va me faire sursauter. Et je vais perdre 50% d'audition à tous les coups. Ouais, bravo. Oh, il met des appels de phare, ça éclaire en plein jour. Ouais, on t'a entendu. Ouais, merci. Alors que dans le fond, vous voyez en direct la course des camions de compétition au coucher du soleil. Bon, mais c'est cool, c'est super cool. Bonne journée aujourd'hui. Comme je vous disais, je termine 15e. Et donc la soirée Caterham ici, qui permettent de, encore une fois, donner de la bonne ambiance entre gentlemen, et ça c'est top. On se retrouve demain pour la qualif 2 et la course 2. Allez, ciao, salut. Hello les amis, j'espère que vous allez bien après le roulé-boulé que vous avez fait hier. Vous avez été satellisé. Donc là je suis sorti de la qualif ce matin, qualif 2. On partait finalement tous les indépendants à la chaîne, puisque c'est le résultat de la course 1 d'hier qui a déterminé le positionnement sur le lancement de la qualif 2. Donc on est parti les 4 indépendants à la suite et du coup voilà, on a fait un train où on a essayé de se tirer mutuellement les uns les autres. Le résultat, je suis très content parce que j'ai fini 12e du classement en road sport et premier des indépendants avec un super chrono en 2:36.5.
Donc cet après-midi, je pars en 12e position. Ça met la pression. Bah voilà, on va faire le nécessaire pour envoyer ce qu'il faut. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Et Dror Raphaël aussi, hein, 33e, belle séance qualificative pour un de nos nombreux pilotes indépendants. C'est aussi ça, la force de la Caterham, c'est que il y a des équipes, mais aussi des pilotes qui sont indépendants et viennent par leurs propres moyens et font leur propre mécanique durant tout le week-end. C'est ce qui fait la beauté également de cette formule. Il y a des indépendants et c'est fantastique, je trouve. Ah, c'est beau le travail d'équipe. Ah, ça c'est beau le travail d'équipe là. Bon, alors interview. Alors que dites-vous de l'entraide entre pilotes, collègues et tout ça? Écoutez, pour l'instant, je trouve que ça se moque plus que ça avance, mais ça me fait de long, c'est déjà pas mal. On contrôle. Hello les amis, toujours un engouement incroyable ici lors du Grand Prix Camion. On est sur une zone ici où c'est de la représentation avec des camions magnifiques, des peintures incroyables. Il y en a, oh là là, il y en a de tous les goûts et toutes les couleurs. Et très important, ce sont des camions qui roulent, hein, qui tractent des remorques. C'est pas juste de l'exhibition, c'est vraiment des camions qui roulent. Et évidemment extrêmement populaire grâce à vous, mesdames et messieurs. Alors on en est à 5/7. Il va rester. Ah ouais, c'est magnifique. Ah oui. Ah ouais. On dit les routiers, mais c'est pas qu'une légende. Oh, le campus est énorme, ça n'en finit plus. Les camions les uns derrière les autres. Camion Top Gun. Bon, il y en a aussi pour les voitures, hein. Ça c'est une SV Performante. Je vois plus le bout là. C'est énorme. Et oui, Jamy, la course, ça va vite. Il faut être performant. Et pour ça, il faut freiner tard. Allez, bisous. Il faut faire de la Caterham et rien d'autre parce que c'est la meilleure voiture qui à mon sens existe pour être la porte d'entrée du sport auto, et puis en plus on voit que derrière ça peut ouvrir d'autres portes, notamment pour les jeunes. Mathis Jobert, hein, bien sûr. Mathis Jobert. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est ce que je souhaite à tout le monde, de pouvoir commencer par cette catégorie. Alors ça y est, les feux sont en train de s'allumer. On va monter dans le régime, essayer de voir trouver un bon régime moteur pour s'élancer correctement. Et ça y est, c'est le départ. Excellent départ, il me semble, notamment de Louis Schlesser et de Achille Leroy. On a aussi Anthony Meunier derrière qui a fait un très très bon envol. Derrière au niveau Pierre Laurent, il y a eu un souci au niveau de la Road Sport, je l'ai vu rétrograder, on dirait qu'il y a eu un souci. Et oui, c'est Benoît Guillard qui a pris l'avantage au niveau de la Road Sport, alors que là, il me semble, oui, c'est bel et bien Achille Leroy qui a gardé l'avantage sur son équipier. Derrière, ça coupe déjà la chicane, notamment pour Cagliane, mais c'est l'avantage aussi de ce circuit de pouvoir prendre les échappatoires et éviter des potentiels contacts. On arrive ici au niveau du virage de Gotthard, alors que vous le voyez, ce peloton groupé pour l'instant. Et il me semble que c'est Brice Marette qui a pris l'avantage au niveau des Road Sport. On dirait, oui, alors là ils étaient à 4 de front dans le T3, donc ouais, c'est assez chaud. On va voir au bout de la ligne droite, il va y avoir de l'animation au bout du Mistral. Oui, je pense que là, pour l'instant, c'est un peu à l'image des courses d'hier. Un départ correct pour l'ensemble du peloton. Et les choses sérieuses vont commencer dans quelques instants avec l'ascension de la ligne droite du Mistral, entrecoupée de la chicane nord. Donc on va avoir deux zones de dépassement et surtout un grand jeu d'aspiration.
Oh les amis, je sors tout juste de la course numéro 2. Ouais, j'ai fait un bon départ. J'ai pris une ligne. Sauf que 3-4 virages plus tard, ça s'est refermé devant moi. J'ai perdu la voiture, je suis parti en tête à queue. Là, j'ai perdu 10 places. Facile. Et quand je reviens dans le jeu, bah, derrière, je remonte et j'ai pris un train de 3 à 4 voitures. Je les ai prises d'affilée tout de suite. Et puis j'ai remonté sur le train qui était devant moi. Et là, on a fait une bonne bagarre. J'ai essayé de doubler quand c'était safe. Et à plusieurs reprises, ça a failli être le cas, mais on est arrivé sur un drapeau jaune. Donc interdiction de doubler, donc j'ai dû lâcher. Et après, j'ai pas eu d'autre opportunité. Je sais pas combien je termine du général, je crois 34. Si on enlève 21, ça fait 13 encore, mais je suis pas sûr. Bon, tout s'est bien passé. On va pouvoir rentrer. Allez, je me déshabille un petit peu parce qu'il fait chaud. Et je vous retrouve tout à l'heure. Ciao. Hello les amis, c'est ainsi que se termine ce week-end de course au Castellet à l'occasion du Grand Prix de camions. Au final, donc en course 2, je termine en 17e position de la catégorie. Donc j'ai limité la casse hein, puisque j'ai bien remonté malgré tout. Et donc pour finir ce week-end en beauté en séquence Ushuaïa, on est allé à Bandol et là on est à Cassis pardon, et on profite d'une petite promenade autour du port. Ouais, c'est beau ça aussi là. Et puis on va dîner comme il se doit et on reprend la route demain. Allez, on se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix, pour la course qui aura lieu à Navarra et c'est en Espagne. Dans 2 semaines, ne ratez ça sous aucun prétexte. Ciao, salut. Direction l'Espagne pour la caravane de la Caterham Road Sport 2026. Cap sur Navarra et le circuit du même nom à l'occasion du 3e rendez-vous de cette saison sprint, les 5 et 6 juin prochains. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité de la Caterham Motorsport France.